Maxime. Et on termine avec un festival délirant et militant. Son nom veut tout dire, les environnements, puisque son décor, ce sont les rives du fleuve Rhône, du côté d'Arles, et que les spectacles sont écologiquement engagés. Et si vous vous demandez encore, avant ce reportage, à quoi sert la culture, eh bien écoutez Christian Kert, le député UMP des Bouches-du-Rhône. C'est lui qui répond ce soir à notre question de l'été. On l'écoute. Ça sert à donner une âme à une société. Il n'y a pas d'autre domaine de l'activité humaine qui puisse rassembler les êtres humains comme la culture, le patrimoine. Donner une âme à la société, c'est essentiel et c'est encore plus essentiel dans une société comme celle du XXIe siècle qui doit être cultuelle et culturelle. Pourquoi? Parce que nous sortons de 2 siècles qui ont été politiques, tragiques, merveilleux, mais qui n'étaient pas suffisamment culturels et donc qui n'avaient pas suffisamment d'âme. Pour passer donc du monde de la consommation ultra-libérale au monde, alors qui est symbolisé ici par cette herbe synthétique, voilà, au monde de la consommation raisonnée, eh bien il faut être bien décontracté. Les environnements, c'est le festival le plus engagé de l'été. Ici, on ne rigole pas avec la consommation. Pour entrer au festival, c'est déjà une petite initiation contre la grande distribution, la publicité, l'économie de consommation. Le Marais du Viguera hier, le domaine de la Palissade en Camargue demain, accueille en fanfare des spectateurs, souvent plus militants que spectateurs, venus écouter et surtout voir une critique parfois caricaturale de notre mode de vie. C'est très visuel, très original, plutôt décapant, comme ce détournement des panneaux publicitaires transformés par le groupe Cumulus en autant de scènes vivantes des excès de notre société. Madame, rentrez dans le supermarché. Bienvenue dans la super réalité. Après la pub, le temple de la consommation, le supermarché revu et corrigé par le groupe Ilotopie. Un tapis rouge, symbolisant que le client est roi quoi qu'il fasse, accompagne le spectateur promeneur dans une dizaine de tableaux. Tous ont une symbolique. Alors, un petit truc pour les oreilles. Plutôt du 2e degré, non? Du 2e degré, bien sûr, tellement le trait est grossi. Ilotopie passe à sa moulinette tous nos travers, notamment toute l'énergie que certains et certaines dépensent pour rester beaux, jeunes et en forme. Et toute cette équipe, elle est en train de parler de soi, de ce malaise-là et de cette place qu'on cherche. Je pense qu'on a, qu'on doit assumer et voilà, trop, tout est trop, tout est de trop, en trop toujours. Voilà, c'est justement là-dessus qu'on travaille. Tout y passe, y compris une critique plutôt douce d'ailleurs contre la démocratie libérale. Les réactions des spectateurs vont de la surprise à l'adhésion, mais chacun se sent un peu concerné. Les environnements et Ilotopie nous font voir et écouter notre vie réelle à peine déformée.